La basmala, c'est une clé pour que te parviennent l'essence du Coran. On utilise 3 noms dedans. On utilise Allah, c'est le nom de majesté par excellence. Taqtadil uluhiyya, il implique la divinité et l'adoration. Iyyaka na'budu, d'abord tu réalises l'adoration. Wa iyyaka nasta'in, ensuite tu trouves l'assistance, l'isti'ana. Ensuite on utilise 2 noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, mushtaqun min ar-Rahma, qui sont des dérivés de la miséricorde, Ar-Rahma. Parce qu'il faut d'abord que tu sois touché par la miséricorde d'Allah pour que puisse t'atteindre les sens profonds du Coran et que tu atteignes la science. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Oh Allah, tu enveloppes de toutes choses, ta miséricorde enveloppe toute chose et ta science. Ou bien Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Ar-Rahman, ala wazni fa'lan, il est construit sur le schéma comme fa'lan. C'est-à-dire, ça implique qu'il est rempli de cette caractéristique de la miséricorde, en l'occurrence. Ar-Rahman, Radban, plein de colère. Mais ça n'implique pas ad-daymuma, ça n'implique pas l'istimrar, ça n'implique pas que ça dure, la pérennité et la durabilité, non. Simplement que c'est rempli de la caractéristique. Si tu dis Radban, quelqu'un qui est très énervé. Si tu dis Atshan, quelqu'un qui a très soif. Si tu dis Nauman, Mardan, très malade. Alors que Rahim, ala wazni fa'il, c'est sur le schéma de construction de fa'il. Et là, ça implique ad-daymuma wal istimrar, la durabilité. Si tu dis Tawil, il est grand, il ne sera jamais petit. Si tu dis Mardan, il est très malade. Si tu dis Marid, il est toujours malade. Si tu dis Radban, il est très fâché, il est très en colère. Si tu dis Radib, il est colérique, il est tout le temps en colère. On dit que Rahman, bima'na rahmatun wasi'a, une miséricorde qui enveloppe toute chose. Comme si dans le ciel, un exemple, hein, il y a des nuages partout, ça couvre toute chose. Alors que Rahim, rahmatun wasila, c'est une miséricorde qui atteint. Il se peut que ce soit plein de nuages, ça recouvre toute chose, mais qu'il n'y ait aucune goutte qui n'atteint rien du tout. Alors que quand la goutte elle tombe et qu'elle atteint la terre, là, ça permet de pousser des plantes, etc. Eh bien, c'est la même chose. Ar-Rahman, il englobe tout de sa miséricorde. Ar-Rahim, elle atteint spécifiquement les croyants. Et donc, la basmala, c'est une clé pour que tu sois englobé de la miséricorde et que te parvienne l'essence, pour que tu puisses comprendre les significations et les sens profonds du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu as donc invoqué Allah par 3 de ses noms. Et les savants, ils ont divisé les noms en 2 catégories. Asma'ul Jalal, qu'on appelle les noms de majesté. Et à leur tête, Allah. C'est les noms qui impliquent la crainte. Allah, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Alors que de l'autre côté, il y a les noms de beauté, Asma'ul Jamal. Et à leur tête, c'est Ar-Rahman, Al-Wadoud, les noms de beauté, Al-Wadoud, Al-Latif, Ar-Rahman, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Afou. Si tu invoques Allah, tu dis Ar-Rahman, Qul yad'u Allah, aw yad'u Ar-Rahman, fa'ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Peu importe lequel de ces 2 noms que vous utilisez, à lui appartiennent les noms sublimes.